Bonjour à tous, on se retrouve ce matin de nouveau sur la Sarthe pour une petite session. Là on arrive bientôt sur le début d'automne, les arbres commencent à perdre leurs feuilles et les couleurs commencent à prendre des teintes d'automne. L'objectif ce matin ça va être d'essayer deux coloris des coloris qui se disent automne, c'est-à-dire des teintes très dorées. Et pour cela, je vais essayer deux leurres qui sont le Tricorol en 47 HW et le Chubby Minnow. Là, j'ai équipé mes leurres d'hameçon simple pour éviter de blesser les poissons. Dans les coloris automne, ce que j'ai à disposition, c'est sur le Tricorol 47 HW, celui-ci, et son équivalent en Chubby Minnow. On se retrouve si on fait du poisson. A tout à l'heure. En termes d'animation pour le Tricorol, j'utilise des petits twitch entrecoupés de pauses. Et une perche pour commencer la session. Allez, viens ma mère. Voilà. Allez, on va te décrocher ma mère. Allez, on va te montrer à la caméra. Hop. Perche qui fait à peu près dans les 20. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis passé sur le Chubby Minnow. Premier lancé, pendu. Alors l'avantage, comme je l'ai dit sur une précédente vidéo, des épuisettes à maille caoutchouc, c'est qu'on peut s'en sortir facilement. Donc là, c'est un Chubby Minnow équipé d'hameçon simple. Alors prenez garde sur ce type de montage, c'est que les hameçons simples, là c'est du 10 en S55 de chez Honor, mais cela modifie le poids. Donc votre Chubby Minnow qui est normalement suspending va avoir une légère tendance à devenir flottant. Donc on va voir si notre ami la perche avait d'autres camarades. Sur mes précédentes vidéos, je vous ai montré qu'avec le Chubby Minnow on pouvait prendre dans des coloris Véron surtout, mais aussi le NFIU et le Visible Truth. Là, c'est des coloris qui marchent beaucoup moins depuis la remontée des eaux. Donc là, cela justifie peut-être que certains
Ils disent sur les coloris dès que la saison d'automne commence à apparaître avec ses coloris dorés, comme celui qui vient de me permettre de prendre la perche. Je ne sais pas si vous le voyez, mais l'eau est vraiment très très claire. Donc dans ces cas-là, il est bon de réduire la taille du fluoro. Là, je suis sur du fluorocarbone en 16 et dans certains cas, je descends jusqu'au 14. C'est une question de discrétion du montage et les agrafes sont des Nitro Snap en double zéro. Et une deuxième perche. Plus petite. Qui s'est laissé séduire par le chubby minnow dans le coloris un peu automne. Allez, jeune fille, t'enlever l'hameçon. On va chausser les lunettes. Oui, retourne voir tes camarades. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu aucune attaque sur le tricorol avec le même coloris que le chubby minnow qui a pris les deux perches. On peut penser qu'actuellement il reste des alevins vu que la fraie a été relativement tardive et que les perches sont actives sur des leurres qui sont plus en suspending à 50-60 cm de la surface. Hier, j'ai pris un Beauchevenne de 40 sur le même coloris et toujours au chubby minnow. La pêche reste une science qui n'est pas exacte, loin s'en faut, mais on peut avoir quelques conclusions parfois. Quelques mots sur la canne que j'utilise aujourd'hui. Dans pas mal de vidéos, vous m'avez vu avec la Dragon Bait à 5 grammes. Là aujourd'hui, j'utilise la Stream Master, qui est ma deuxième canne. Pourquoi ce changement? Donc la Stream Master 17-12 de chez Ilex est en 1,5 5 grammes, mais elle a une action plus en pointe, ce qui permet d'utiliser des leurres un petit peu plus lourds et d'avoir un panel de leurres avec une seule canne. En effet, les jerkbait dans la gamme des HW, comme j'avais prévu en début de session de les utiliser, sont un peu limites à utiliser sur la Dragon Bait 1.5. Bon,
comme vous le voyez, le temps se couvre. Il va être temps de rentrer à la maison, monter cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau.